Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 7 juillet. Alors nous avons ici un transit majeur, Vénus en Lion est en opposition à Saturne en Verseau. Il est extrêmement fort, il est extrêmement tendu et il va exalter la jalousie, l'insatisfaction. C'est un aspect qui est très difficile parce qu'il peut amplifier toutes les difficultés qu'on a dans les relations, principalement ce qu'on appelle les relations toxiques. C'est de la possessivité, c'est de la colère, c'est du ressentiment, c'est de la jalousie, c'est oui, de l'insatisfaction, des attentes, des exigences qui sont formulées. Et en fait, ce transit qui est déjà majeur est amplifié par une chose simple, c'est que la Lune en Gémeaux est sextile à Vénus en Lion, mais elle est aussi trigone à Saturne en Verseau. C'est-à-dire qu'ici, la Lune joue sur les deux tableaux. On a Vénus en Lion qui est opposée à Saturne en Verseau, et la Lune soutient les deux parties. Elle alimente les deux autres planètes. Elle alimente Vénus avec un sextile qui est extrêmement bénéfique, et un trigone à Saturne. Alors un trigone, c'est encore plus fort qu'un sextile, c'est encore plus serré et puissant qu'un sextile. Donc la Lune ici joue sur les deux tableaux, en exacerbant, on va dire, la rigueur de Saturne. C'est-à-dire que la Lune contribue à faire peser un sentiment de responsabilité sur les épaules de Vénus. Même quand elle fait ce sextile où elle dit le cœur, Vénus a raison, la Lune, de par le fait qu'elle est en Gémeaux, qu'elle appuie Saturne, elle dit aussi à Vénus, Saturne sait mieux tout de même, il sait mieux que toi. Et ça contribue à une atmosphère difficile. Ça va surtout être vraiment difficile dans les relations dans lesquelles la communication, les échanges posent problème. Cela va s'atténuer quand la Lune abandonne ce tableau. C'est-à-dire qu'elle continue son chemin. Heureusement, la Lune est toujours rapide dans ses transits. Et ensuite, elle fait un sextile à Mars. Ouais. C'est-à-dire qu'après cette mêlée de cette situation entre Vénus et Saturne, elle fait un sextile à Mars. Et là, ça nous rend déterminés et volontaires. Alors, c'est ce sextile finalement qui pourrait être fort utile sur cette journée. C'est-à-dire que si le moment est venu de poser des limites dans une relation, dans une situation, ça va être possible à partir du moment où, à partir de la fin de la journée, quand la Lune aura quitté la dispute Vénus-Saturne et ce sera tourné vers Mars. Ce sera le moment de prendre des décisions en tenant compte de ce qui a été compris, intégré. Et ça va être encore difficile parce qu'il peut y avoir... le problème avec cette opposition entre Vénus et Saturne, c'est qu'il y a une sorte d'aveuglement par sentiment de devoir. C'est-à-dire que... on ne voit pas de solution parce qu'on a un sentiment de responsabilité, on a un sentiment de devoir qui pèse et qui fait que d'emblée, on ne peut pas regarder dans certaines directions. Saturne bloque notre vision des choses. Il dit à Vénus, c'est par là que ça se passe. Et non, tu ne peux pas rayonner ailleurs que là, précisément là. Donc c'est un transit qui va être assez particulier à vivre, du fait de cette lune là qui joue sur les deux tableaux, qui vient nous dire que notre cœur a raison, mais qui nous dit, mais bon, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, fais attention quand tu passes à l'action. Puis ensuite, d'ailleurs, elle nous dit, bon, alors d'ailleurs, quand tu passes à l'action, tu fais quoi ? La lune ici, moi j'estime qu'elle joue un peu les troubles faits sur cette journée, dans la mesure où elle accentue l'opposition entre Vénus et Saturne, et ensuite elle veut qu'on passe à l'action en se tournant vers Mars. Donc elle accentue, on va dire, la dissonance qui est à l'œuvre,
Mais au sein de cette dissonance, elle veut qu'on exprime une volonté. Comme c'est Vénus, c'est dans les relations que ça va se jouer. C'est la vieille façon de faire dans les relations, Saturne, ça a toujours été ainsi. Mais là, Vénus, elle estime qu'il y a des choses qui doivent évoluer, qui doivent progresser. Karma va continuer à nous truster toute la semaine. Et en plus, elle a jailli. Et là, j'ai joie. Renaissance. On l'avait eu la semaine dernière, Renaissance. Reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées et de définir les objectifs à atteindre. Il y a ce karma là qui pèse depuis quelques temps, depuis quelques jours sur les tirages. Et qui dit karma dit renaissance, effectivement. Et une renaissance, normalement, est synonyme de joie. Hop là. Chevalier de coupe. Nos rêves, nos projets à long terme exigent que nous passions à l'action. Exigent que nous décidions la prochaine action décisive. Exigent une renaissance de notre part. Je parle d'exigence parce qu'on a cette justice ici. Le moment est venu de se concentrer sur ce qui est essentiel à nos yeux. Le moment est venu de se concentrer sur cette renaissance. Très bien. Il faut que notre persévérance aille en direction de ce que nous voulons construire de solide, de fiable dans notre vie. Il s'agit de se concentrer dans nos relations avec les autres sur ce que l'on désire construire sur le long terme, sur l'équilibre que l'on entend donner à notre vie. Il s'agit de faire alliance avec les autres pour voir prospérer nos projets. Parvenir à une forme de maîtrise. Quoi qu'il arrive, ayez confiance, croyez en vos choix. Choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux, ce qui vous plaît vraiment dans une situation, dans une relation. Quoi qu'il arrive, faites toujours les choix qui vous plaisent le plus, ceux auxquels vous croyez. 17. 17 plus 2, 19. Plus vos choix sont alignés sur vos rêves, sur vos projets à long terme, meilleurs ils seront. Et plus vous serez au contrôle de ce que vous voulez vivre. Reposez-vous, débranchez votre mental, de petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment, changez de décor, vous permettrez de clarifier votre pensée, de définir les objectifs à atteindre. C'est une énergie qu'on avait déjà eue, ça, la semaine dernière. Il y a
il y a un réel appel, et là les rétrogradations vont nous le faire d'autant plus sentir, à, à réévaluer nos projets, à vraiment décider des prochaines actions que l'on va entreprendre, de la manière que l'on a de pouvoir faire s'améliorer, s'accélérer, avancer les choses. On a à nouveau sur c'était mercredi dernier qu'on avait eu ça. Parce que j'avais dit que c'était enfin, que les mercredis c'était un excellent jour, souvent pour avoir envie de prendre la clé des champs, un peu comme quand on est enfant. Le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Très bien. Le cœur est en accord avec les énergies du jour. Roi de Pentacle, pape, magicien. Il est déterminé à ce que ces projets mènent à leur réalisation pleine et entière. Le pape, là, entre ce roi de Pentacle et ce magicien, il y a un engagement fort. On a le chariot au dos. Le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Il y a effectivement une renaissance ici. Le cœur a décidé de prendre le contrôle. Le roi de Pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ses ressources à bon escient. Le pape. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie ce que vous souhaitez apparaître. Des débuts couronnés de succès. C'est une journée qui est sous le signe des projets d'avenir. Il faut réaffirmer son choix et ses engagements. Le cœur est en accord avec ça. Il y a des choses qui progressent ici. C'est ce karma, c'est ce sentiment d'être aligné sur les choix. Les peurs peuvent empêcher d'avancer, mais plus on est en accord avec soi, et plus forcément on est à même de progresser, d'avancer sur les choses qui nous tiennent à cœur. Le magicien, le pape. Il y a une énergie qui est très très constructive sur cette journée. Sept de bâton, étoile, 8 de coupe. Lâcher prise pour se concentrer sur ce que l'on veut réaliser. On a à nouveau le chariot au dos. Le moment est venu de lâcher prise et d'avancer. Le moment est venu de croire profondément. Le moment est venu d'une renaissance. De passer au stade suivant. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. L'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Ici, on décide de vivre ce qu'il y a de meilleur, de construire quelque chose de stable, qui soit ce que l'on a toujours rêvé de vivre. Et c'est ce qu'il y a ici aussi au niveau du cœur.
Il y a une foi en sa propre capacité et un désir d'avancer en direction de ce que l'on veut vivre, de suivre le courant, le cours des choses. Alors, le chariot et le roi de coupe. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Qu'est-ce que j'ai au dos? La force. Le cœur a compris que le moment est venu de faire des choix décisifs, de diriger les choses dans la direction qu'il veut suivre, de se concentrer sur ce qui à ses yeux est essentiel. La renaissance se fait dans la joie. C'est karmique, c'est un changement qui est majeur, qui est voulu, qui a été créé par ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Quatre de pentacle, roi de bâton, chevalier de bâton, 3 de bâton. Ça y est. Ici, c'est la prise de contrôle. C'est la prise de contrôle du roi de pentacle. C'est les cartes veulent que vous agissiez selon votre cœur. Les cartes veulent que vous suiviez là, ce mouvement karmique qui pousse à se réengager, à décider d'aller dans la direction de ses désirs, de vivre totalement ce que l'on veut vivre, de se concentrer sur ce que l'on veut construire, sur ce que l'on veut expérimenter. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Roi de bâton, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ici, les cartes, elles disent que le temps est venu d'écouter le cœur, le temps est venu d'agir. Il y a ce désir d'agir ici, il y a ce désir de passage à l'action. Le moment de cela est venu. Le moment de prendre les rênes, de se diriger, d'aller dans la direction que l'on veut prendre. Le 3 de bâton, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Et le 4 de bâton au dos. Voyons un peu ce que les oracles en pensent, parce que là on a un énorme feu vert pour se faire plaisir, pour travailler uniquement à ce qui nous intéresse profondément, à ce qui nous fait rêver, et se concentrer uniquement sur cela. Le moment est venu de s'en remettre à ce qui vient, de fermer le livre des pourquoi. Le moment est venu d'admettre que les choses sont à leur place. Ici, c'est parce que. Et c'est le moment d'admettre ça, que les choses sont ce qu'elles doivent être. Enfin, au fond de vous, vous savez réellement ce qu'est la situation, vous avez conscience de ça, du trésor qui a été révélé par le temps. Mais là aussi, c'est quelque chose qu'il faut admettre. Il faut se résoudre à admettre les choses, à comprendre que forcément, quand on commence à se battre pour ça, ça veut dire qu'il faut lâcher prise sur d'autres choses. Qu'il y a des choix clairs qui doivent être faits. Qu'il y a des choix essentiels qui doivent être faits. Et que il va falloir lâcher prise sur ce qui n'est pas intéressant, parce que une fois que le choix est fait, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et rien d'autre. Eh bien, il faut faire la paix avec beaucoup de choses. C'est pour ça que cette carte de renaissance, elle dit de prendre du repos. Parce qu'il faut admettre que les choses doivent être ainsi. Et une fois qu'on est en paix avec nos décisions, décider de faire de la place, de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, de se débarrasser du superflu pour pouvoir se concentrer sur ce qui est réellement intéressant. Il y a une série de prises de conscience ici.
de choses qu'il faut admettre, puis lâcher prise et passer à autre chose. Le moment est venu. Le moment est venu de... Oui, de passer à l'action parce que c'est ainsi que les choses vont arriver. C'est ainsi qu'il y a des nouvelles informations, des nouvelles opportunités qui vont nous être envoyées parce que le moment sera venu de cela. Mais ce n'est possible qu'à partir de cette prise de conscience et de cette décision d'aller de l'avant. Le moment est venu de passer à autre chose. Le karma maintenant se tourne vers la renaissance. Les relations vont suivre leur cours, elles évoluent dans la direction qu'elles doivent prendre. Parmi les choix, il y a des personnes qui vont être laissées derrière. C'est le plus difficile à admettre, mais ce que vous devez admettre, c'est que ici, c'est aussi quelque chose à admettre. Les relations qui restent à vos côtés sont les relations qui doivent rester à vos côtés. Si les personnes s'éloignent, c'est qu'il doit en être ainsi. Il vous faut admettre qu'il y a des choses qui doivent disparaître dans votre vie pour faire place. Ici, c'est de la place pour de nouvelles choses. Des choses plus belles, des choses plus intéressantes. C'est le lâcher prise qui est difficile. C'est décider que le moment est venu de se concentrer sur l'essentiel et sur rien d'autre. Le moment est venu de laisser derrière soi hier, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Et de se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Maintenant, parce que les opportunités, elles arrivent maintenant. Les choix appellent les opportunités. Donc, il faut se concentrer sur cette renaissance. Il faut se concentrer sur cette renaissance parce que c'est ainsi que les opportunités seront visibles. Reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrez de clarifier votre pensée, de définir les objectifs à atteindre. Intéressante énergie sur cette journée. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.